Bien, bonjour. Vous avez fini toutes les étapes précédemment vues pour l'établissement du plan d'affaires et vous voilà maintenant à l'étape de demande de financement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cette étape-là et comment l'apprivoiser dans votre plan d'affaires? C'est ça que nous allons découvrir dans cette capsule tout de suite. Que vous me suivez sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou Twitter, toujours un plaisir d'être en votre compagnie et nous poursuivons nos activités de l'établissement du plan d'affaires et nous sommes toujours dans notre outil 2 qui est la création de votre entreprise, la CVE. Aujourd'hui, il s'agit de votre demande de financement. Pour dire terre à terre, c'est juste nous dire à des investisseurs potentiels que nous sommes de combien vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent, quels sont vos objectifs clairs et précis dans les lignes, c'est tout. Exemple, j'ai besoin de 10 000 pour commencer mon activité, qu'est-ce que je fais avec les 10 000? Est-ce que j'achète des machines pour 2 000? Est-ce que je recrute du monde pour 3 000? Est-ce que mes communications font 10 et 100 francs? Tout ce qu'il vous faut, tout, détail par détail. Maintenant, le point fort, où est-ce que je me demande où est-ce que j'irai trouver ce financement-là. Donc, dans la demande de financement, on veut retrouver les sources de financement que vous entrevoyez. Et il y a plusieurs sources de financement. Et comme on peut parler de votre propre épargne parfois qui peut vous aider à partir en affaires, je l'ai toujours dit, puis je l'ai toujours répété. Il y a aussi les prêts que vous pouvez obtenir auprès d'institutions financières, des établissements financiers qui offrent des prêts pour partir en affaires. Il y a aussi vos proches qui peuvent vous aider quand ils croient en vous, en votre idée. Il y a les incubateurs d'entreprises qui vous aident aussi, comme moi, Univers de Sabine, qui vous aide à partir en affaires. Donc, il y a beaucoup de sources potentielles pour financer votre activité. Je vais plus en parler en détail, vous dire le contenu de chaque source qui peut vous orienter. Retrouvez tout dans mon article sur mon blog www.universdesabine.com. Donc, c'est essentiel que l'investisseur qui prend votre plan d'affaires trouve à cette étape-ci ce que vous désirez comme montant. C'est vrai que vous avez fait part du plan financier précédemment, mais ici, c'est les points forts, les étapes du plan financier, les montants, vous les voulez comment. Et aussi, je profite pour rejaillir sur le plan de remboursement parce que ça va faire suite à la demande de financement. Si vous décidez d'avoir un prêt, comment vous établissez le paiement de ce prêt, le taux qu'applique l'institution qui vous prête et vous, dans le temps, dans la durée, comment vous voulez rembourser. Et ça doit être crédible, important à souligner que cette étape est cruciale pour l'investisseur. Donc, c'est important que à cette étape, vous ayez aussi votre propre apport. On le demande parce que ça rend plus crédible votre volonté à réussir et ça permet à tout investisseur d'y aller avec confiance. Aussi, il est à souligner que toute demande de financement dépend de chaque idée, dépend de votre projet.
Et plusieurs facteurs agissent. Il y a par exemple le secteur d'activité que vous choisissez. Il y a le marché sur lequel vous voulez installer votre activité. Il y a aussi ce que j'appelle souvent l'étape de croissance. Est-ce que vous êtes à vos débuts? Est-ce que vous avez déjà expérimenté l'idée et vous voulez croître davantage? Tous ces facteurs influencent là où vous voulez que l'argent quitte pour venir à vous, pour vous aider dans votre idée d'affaires. Retrouvez tout en détail sur la demande de financement et le plan de remboursement dans mon article sur le blog universdesabine.com. Et on va parler dans le direct que j'ai annoncé sur ma page, on va parler de 2 points essentiels pour boucler cet outil de la CVE. Je vais vous parler de la e-réputation parce que vous savez que les contenus, vous les avez en ligne. On réagit plus en ligne nous autres. Donc, je vais vous parler de vos marques d'entreprise sur Internet. Et il y a un point essentiel pour moi que j'ajoute dans mes outils qui est la spiritualité en affaires. C'est très important. Prenez le rendez-vous. C'est le jeudi 2 mars à 16h, je pense 16h heure de Québec, pour parler, pour faire suite à ce qu'il faut. Puis on aura tout bouclé. Il y a des éléments importants dont je vais parler plus en détail pour ceux qui veulent vraiment établir votre plan d'affaires. Donc, je vais parler de tous ces points. Je vais vous faire le point du plan d'affaires et comment vous allez procéder. Et pour ceux qui sont encore hésitants, le concours Starpreneuriat continue toujours. Vos idées sont attendues. Toutes les idées sont bienvenues. Où que vous soyez, peu importe vos résidences, pourvu que vous soyez abonné sur la page, on tient compte de vos idées, on tient compte de tous vos projets, tout est bienvenu. Et le jury sera sélectionné, j'en suis certaine. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Découvrez l'article sur mon blog et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye bye.